on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée dans mon assiette. Je vous prends dès le lever, dès le saut du lit pour vous montrer mon petit déj, mais alors entre guillemets, puisque vous le savez, je suis toujours dans mon jeûne intermittent. J'ai fait une entorse au règlement ce week-end pour l'anniversaire d'Anthony. Voilà, j'ai voulu profiter à fond comme toute la famille, mais là je reprends mes bonnes habitudes et donc le matin vous allez voir, je ne prends pas rien quand même. Je prends donc un thé, mais je vais vous montrer tout ça juste après et je vais tout vous montrer. Mon repas du midi, ma collation de 16 h. Et le repas du soir, je vais vous montrer des recettes, je vais vous montrer voilà un petit peu tout ça sous forme de semi-vlog, voilà, parce que beaucoup m'ont dit ça serait bien que tu le fasses plutôt en forme de vlog, c'est plus sympa que de montrer uniquement les assiettes avec ce que tu manges. Donc je vous écoute. Donc là c'est parti, on va commencer par ce que je prends le matin et c'est parti, go! Yesterday, there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now, there's something in the air, and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Bon, je vous reprends, il est 13h30 passé, je mange plus tard le lundi parce que les enfants sont à la cantine, donc j'ai pas besoin de me dépêcher comme les autres jours de la semaine où c'est vraiment, voilà, parce que je mange avec les enfants. Donc quand c'est les autres jours c'est plus réglé quoi, c'est vraiment pile poil midi 15, midi 30 on mange. Là le lundi c'est un peu plus freestyle, c'est 13h30, des fois même 14h, ça dépend du travail que j'ai à faire sur mes montages etc. Donc là ce matin j'avais un petit peu de montage quand même à faire. Donc voilà, j'ai pas vu trop le temps passer non plus. Donc bref, c'est pas grave. Et puis j'ai pas forcément très faim non plus, même avec simplement un thé, j'ai pas forcément très faim. Donc là je vais préparer une recette super facile et je vais vous montrer les différentes étapes. C'est un mélange sucré-salé, mais si vous n'aimez pas le sucré-salé, vous pouvez remplacer le fruit que je vais vous montrer là par un légume, par des champignons, par vraiment ce que vous voulez. Alors donc pour la recette du jour, il vous faut des feuilles de briques, des pommes ou alors un autre fruit ou alors des légumes, voilà, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez, du fromage de chèvre frais, de l'huile d'olive et de la menthe. Moi j'ai mis tout ça mais je pense pas que je vais tout mettre au final, je vais peut-être mettre juste une tige. Alors donc en premier on prend un saladier comme ça et on mélange le fromage de chèvre, les deux ensemble. Donc là je vais en faire volontairement plus parce que ça va clairement pas, enfin il va y en avoir trop pour moi toute seule ce midi. Mais du coup la préparation je vais la conserver pour ce soir pour les enfants parce que je pense qu'ils vont adorer ça. Donc là je vais bien mélanger le fromage de chèvre, on met du sel, on met du poivre et ensuite on s'occupera des pommes qu'on va éplucher et couper en petits morceaux. To settle down, day nights and late nights don't get around, but there's something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Bon donc une fois que les pommes sont coupées grossièrement, je prends ma machine, ça fait un bon moment que je l'ai, ça se voit, elle est toute abîmée partout, mais elle est vraiment top pour couper même des grosses choses dures comme ça. Ça fonctionne très bien et ça coupe vraiment en tout petits cubes, donc c'est mieux pour mettre ensuite dans la préparation avec le chèvre que des gros morceaux, ou voilà, ça sera mieux pour cuire. Donc je prends celle-ci
Voilà, beaucoup me posent des questions par rapport à cette machine. Je vous ai mis le lien, alors c'est pas le lien, mais j'ai ma boutique Amazon qui est juste en dessous dans la barre d'infos. Et là, j'ai mis quasiment tous les produits que j'utilise au quotidien et que vous me demandez à chaque fois. J'ai pas tout mis, mais il faudrait que je réactualise là prochainement. Mais la grande majorité des produits que j'utilise sont dedans. Donc voilà, bref, j'utilise cette machine là, c'est parti, c'est hyper simple. Il suffit juste de mettre les légumes, les fruits, peu importe, juste là. Vous avez plusieurs tailles et vous mettez et vous coupez et c'est nickel. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Guess I'm just too scared to settle down. There'd be many nights I got too high and almost left town. But there's something about you. Something about... Ensuite on ajoute la menthe. Je vous ai dit juste une branche tout à l'heure, mais je pense en fait que je vais tout mettre parce qu'elle commence à s'abîmer un petit peu là dans le frigo, donc je vais la terminer comme ça avec la menthe. C'est vraiment meilleur, ça rajoute vraiment du goût à vos plats. J'adore en mettre dans plein de choses. Au niveau du pliage, je ne suis vraiment pas une pro, je vais vous montrer comment moi je fais, c'est la méthode la plus simple je trouve. Donc je prends une bonne quantité comme ça, que je mets donc au milieu, mais après vous pouvez faire en triangle, en ce que vous voulez. Ensuite je rabats ce côté là par dessus. Ensuite, je rabats les côtés. Alors là, c'est de la feuille de brique que j'ai achetée à Carrefour Market, mais elle était au rayon frais. Et je trouve que c'est vraiment une galère quand c'est au rayon frais parce qu'elle durcit. Et c'est difficile de la travailler sans qu'elle se déchire. Donc voilà, je plie également ce côté-là. Voilà. Et enfin, je plie cette partie-là. Voilà, donc ça me fait un carré comme ceci et je vais badigeonner en fait avec de l'huile pour que ça soit bien doré au niveau du four et je vais faire comme ça avec toutes les feuilles de briques. Bon, donc voilà, au niveau des feuilles de briques, je vais en faire 2 pour moi ce midi, je vais garder les autres au frais pour ce soir, pour le repas de ce soir, voilà. Donc là je vais les dorer à l'huile d'olive et je vais les mettre dans la poêle pendant 3 minutes de chaque côté. Too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die. Donc là, pour conserver les feuilles de briques au frigo pour ce soir, j'ai redécoupé une petite feuille de protection et j'en ai mis une entre chaque, comme ça elles vont pas se coller entre elles et donc c'est plus pratique à sortir, à servir, etc. Donc là je vais les mettre au frais et je surveille en même temps donc la cuisson de mes feuilles de briques. Je veux pas du tout qu'elles soient trop dorées, donc juste ce qu'il faut. Là je les laisse tranquillou encore quelques minutes et ensuite je pourrai les retourner. Donc là c'est parti, je vais pouvoir passer à table, je vais me mettre juste devant la télé, je vais mettre la série Good Girl, je vais la continuer puisqu'Anthony a encore avancé sans moi hier soir. Donc je vais rattraper mon retard, là j'en profite parce qu'il est au travail. Et du coup avec j'ai fait une petite salade d'endives avec simplement une endive coupée. J'ai mis de l'huile d'olive, un petit peu de citron et j'ai rajouté un petit peu de préparation qui était tombée dans la poêle.
donc la préparation avec du chèvre et des pommes. Donc c'est parti, je vais pouvoir passer à table. Donc là il est 15h30 et je vais me préparer donc mon goûter. J'ai pas beaucoup mangé ce midi, j'ai pas pris de dessert, donc là j'ai un petit creux, mais vraiment voilà, histoire de manger un petit truc et de reprendre des forces avant d'aller chercher les enfants à l'école. Voilà, je vais me faire un porridge. Ça fait déjà plusieurs jours que je teste le porridge et franchement c'est vraiment très délicieux. Donc là moi j'ai acheté un mélange tout prêt avec plusieurs céréales à l'intérieur, dont des flocons d'avoine. Il y a plusieurs trucs et après c'est à vous de faire comme vous voulez. Moi j'aime bien le faire le plus simplement possible, donc juste comme ça avec du lait d'amande, parce que ça me suffit et que sinon c'est trop consistant pour moi. Et là j'ai pas trop faim, donc juste un petit peu mais pas trop. Donc c'est parti, je vous montre comment je m'y prends et n'hésitez pas à partager avec moi d'ailleurs si vous faites vous aussi du porridge et comment vous le faites, avec quel topping par dessus, ça m'intéresse. Donc c'est parti, go, avant d'aller chercher les enfants à l'école. Up from my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music. Bon, donc là il est 18h30, je viens de terminer seulement maintenant les leçons avec les enfants. Ils en avaient tous les trois beaucoup à faire, donc ça a pris pas mal de temps. Là je vais seulement donc commencer à préparer le repas. C'est assez rapide, donc ça va aller. Pendant ce temps-là, les enfants sont en train de jouer, donc William est en bas, enfin il est en bas, il est un peu par là quoi, et Victor et Arthur sont là-haut. Voilà, et pendant que le repas va cuire, j'irai là-haut pour les douches, mais je suis juste là pour les assister vraiment vite fait. C'est surtout pour surveiller qu'ils ne jouent pas trop et qu'ils sont vraiment en train de se laver. Donc là je vais faire une recette à base de lentilles corail parce que j'adore ça et je fais très souvent cette recette le soir, donc c'est pour ça que je vous la partage là. C'est vraiment pas compliqué et c'est plein de bonnes choses pour la santé. Alors donc au niveau des ingrédients, vous voyez c'est vraiment très minimaliste. Voilà, il n'y a pas grand chose. Les lentilles corail sont là, un oignon, 2 tomates, de la coriandre. Là c'est un mélange de 5 épices, mais vous pouvez mettre du curry, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme épices. Ça je l'avais trouvé à Carrefour, je sais plus quand, bref, mais ils l'ont pas tout le temps. Celle-là c'est un mélange de 5 épices, je sais plus c'était quoi le nom, parfum 5 épices, quelque chose comme ça. Et donc du poivre, et il y a aussi du sel, bon ça voilà je vous le montre pas. I'm buzzing, let's drink up. Your death look like big fun. Come on, let's get it on. Like that Marvin Gaye song. I'm stunning, you love it. Come on, give me something. I know that you want it. Come on, give me something. The night is young and so are we. So maybe you should leave with me. The night is young and so are we. If you love me right, yeah, this could be the summer of
voilà le repas pour ce soir. J'ai mis du riz avec, parce que j'adore avec le riz, ça va vraiment très bien ensemble. Les enfants mangent exactement la même chose, avec la coriandre en moins, enfin la coriandre fraîche par-dessus, ça c'est juste pour moi. Et je vais rajouter un tout petit peu d'harissa pour relever un tout petit peu, parce que je voulais en mettre dans la préparation, mais pour les enfants c'est pas possible. Donc je vais en mettre un petit peu là à côté. Et voilà, donc c'est parti, go à table!